Bonjour à tous. Le gouvernement Lecornu a échappé à la censure hier à 18 voix près. Les députés ont rejeté la motion de censure de LFI. En Côte d'Or, seul René Lioré du Rassemblement national a voté la censure, bien que son groupe écologiste et social ait appelé à censurer le gouvernement Lecornu. Catherine Hervieux n'a pas voté la motion déposée par LFI. Une première victoire, mais la course est encore loin d'être gagnée pour Sébastien Lecornu. L'Assemblée nationale doit maintenant examiner le budget 2026. Le patron du PS, Olivier Faure, a prévenu si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, alors il le censurera. Le feuilleton politique risque donc de durer. Explication de Luc Rouban, politologue, chercheur du CNRS et au CEVIPOF à Sciences Po. La situation reste quand même largement instable, Elle n'est pas du tout stabilisée pour l'instant. Elle profite globalement au Parti socialiste qui a réussi quand même à s'imposer dans cette affaire pour l'instant. Mais tout ça est très précaire. S'il y a un risque de censure, il y a aussi un risque de dissolution. Et là, effectivement, tout le problème est de savoir comment anticiper le fait de savoir qui va gagner ou qui va perdre s'il y avait de nouvelles élections législatives. Il est fort à parier que de toute façon, c'est à peu près, avec les enquêtes, ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire quand même une avancée supplémentaire du Rassemblement national. La France insoumise, de son côté, a promis de déposer une nouvelle motion de destitution contre Emmanuel Macron. Dans notre région, le maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnou, a lui annoncé qu'il serait bien candidat à sa propre succession en 2026. Professeur d'histoire-géographie de formation, il est entré au conseil municipal en 2008. Le maire de la ville est aussi conseiller départemental depuis 2015 et vice-président du conseil départemental depuis 2021. Il travaille désormais sur un programme davantage tourné vers les préoccupations quotidiennes des citoyens après un mandat consacré à des investissements plus lourds pour la ville. Les EHPAD en Saône-et-Loire mobilisés hier pour demander plus de moyens dans l'accompagnement des personnes âgées. Un mouvement dans le cadre de l'action nationale Les Vieux méritent mieux. Au Creusot, au sein de l'établissement du Parc des Loges, résidents, familles et personnels se sont rassemblés afin de réclamer plus de moyens pour l'accompagnement du grand âge. Hommage aux manifestants algériens massacrés en 1961 aujourd'hui à Besançon. Un appel à rassemblement est lancé à 17h30 sur le pont Battant. Le 17 octobre 1961, des milliers de travailleurs algériens avaient manifesté à Paris pour leurs droits et l'indépendance de l'Algérie. Une marche violemment réprimée par le préfet de police Maurice Papon et qui a fait plusieurs morts. Des fleurs seront jetées dans le Doubs afin de rendre hommage aux victimes. Et puis du monde aujourd'hui sur les routes, c'est le début des vacances de la Toussaint ce soir et c'est orange dans le sens des départs en Île-de-France et sur toute la région Grand Est. La circulation s'annonce encore plus difficile dans l'après-midi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.